pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Pendant 2 heures, vous allez pouvoir apprécier, j'en suis sûr, Christine O'Krent, Philippe Gueluc, Jean-Luc Lemoyne, Stevie Boulet et Jérémy Michalak. Ah bah dites-moi, heureusement que vous êtes là, Christine, aujourd'hui. Oui, parce que s'il fallait que je compte sur les 4 autres là pour franchement avoir des commentaires judicieux, avoir un raisonnement, avoir un avis sur les questions que je vais poser. Alors vraiment, je pensais que vous parliez du café que Christine vient de vous servir. Ça, pour avoir un café, c'est parfait. Vous êtes parfait, toujours le mieux placé. Mais c'est Christine qui vous l'a servi. Il est encore meilleur que d'habitude. Il a été relayé en quelque sorte par Gueluc. Merci. Mais Laurent, quand vous dites tout ça, pourquoi vous nous embauchez? C'est pour faire du social alors? Exactement. Ce sont mes œuvres. J'ai bien pris comme ça. Non, mais il faut aussi, franchement, qu'il y ait des gens qui disent des conneries avant que quelqu'un dise quelque chose d'intelligent. Mais je pense que Christine est capable de dire des conneries. C'est vrai. Merci Jean-Luc. Enfin un compliment. Qui fait plaisir. Moi, j'ai une première question à vous poser. Là, je crois que Christine va tout de suite nous donner la réponse. Pourquoi le TGV Est s'est-il arrêté le 9 juin dernier, 26 minutes à la gare de Nancy? Pour permettre au Premier ministre de monter à son bord alors qu'il était venu en avion. Oui, exactement, en avion. Ainsi que Monsieur Juppé, lequel est pourtant en charge du développement durable et donc des émissions de CO2. Une gaffe à grande vitesse, c'est un des titres du Canard enchaîné. Excellente réponse de Christine O'Krent. Et d'ailleurs, c'est Madame Hydrac elle-même qui a dévoilé à la presse ce qui aurait dû rester secret, c'est-à-dire que le Premier ministre est effectivement arrivé à Strasbourg dans le TGV Est, sauf qu'il est monté à Nancy en débarquant d'avion et qu'il a quand même fait donner du retard. C'est quand même, ça fout mal pour le TGV Est le jour de l'inauguration. Le TGV arrive avec 26 minutes de retard parce que le Premier ministre arrive à Nancy en avion. Donc quand même, c'est énorme ce truc-là. Mais non, mais apparemment, il avait un emploi du temps surchargé, ce qu'on peut comprendre. Et donc, voilà, pour gagner du temps, il est venu en avion. Lorsque c'est vrai, c'est pas une très bonne pub pour le TGV. C'est vrai, mais si vous voulez gagner du temps, prenez l'avion. Le TGV Est, prenez-le en avion depuis Nancy. Mais moi, j'ai toujours dit, si le Premier ministre avait été Pierce Brosnan, il aurait sauté de l'avion en parachute sur le toit du TGV, il aurait retardé personne. Il aurait juste baissé la tête en dessous du tunnel. Mais vous avez remarqué qu'il y a peu de ressemblance entre François Fillon et Pierce Brosnan. Il est pas mal. C'est le cri du cœur de Christine O'Krent. Il est pas mal. Enfin, je parle de Pierce Brosnan. Excusez-moi. François Fillon pourrait davantage jouer 007 que Jean-Pierre Raffarin. Oui, c'est sûr. C'est indéniable. C'est indéniable. Mais Monsieur Juppé, je savais pas que lui aussi il avait pris l'avion. Ça s'est pas écrit alors. C'est-à-dire que Bordeaux-Nancy en vélo, ça fait long quand même. Surtout tout nu. Ah oui, c'est vrai qu'il était en bicyclette. Je l'ai vu encore hier. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? On a montré un dessin de lui tout nu sur un vélo. C'est un dessin de Cabu. Mais c'est il est arrivé au Conseil des ministres hier en vélo, en même temps que la ministre de l'Agriculture, Madame Lagarde, qui est arrivée elle aussi en bicyclette. Ça faut quand même le faire, hein. C'est pas mal. C'est bien. Non mais c'est bien que Monsieur Juppé d'un seul coup se mette au vélo ainsi. Ça dépend. Ça dépend parce que s'il était posé en taxi à 20 mètres de Matignon, c'est mal. J'avais pas pensé à ça. Pas en taxi, tu veux dire avec sa berline. Et son chauffeur. Vous remarquerez que j'avais raison en tout cas. La première réponse a été donnée par Madame Christine O'Krent. Merci. Deuxième question. 13,3% des Français en ont 3. De quoi s'agit-il? Je voulais pas en parler. Animal. Toi aussi. 3 animaux, ils ont les Français. Animaux. 3 animaux, oui, mon petit Stevie, c'est bien. 3 téléphones portables. Animal. En me regardant, vous avez dit animal. 3 téléphones portables. Non, pas 3 téléphones portables. 3 télés. 3 télés, ça paraît étonnant, mais 13,3% des Français ont 3 télés. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Alors là, moi, ça me m'épate. Et tout ça dans un studio. Mais oui, ça me paraît énorme. Moi-même, j'en ai que 2 télés. Pourtant, je fais ce métier. Petit joueur. Mais ce sont des grandes télés aussi. Non, même pas. J'ai une grande télé et une plus petite. J'ai d'autres télés parce que j'ai plusieurs, en revanche, plusieurs chez moi. Mais... Ah, c'est ça. mais par foyer, en tout cas. J'ai pas plus de 2. Vous avez combien de télés chez vous, Christine O'Krent? 2. Mais donc, Cadet Roussel, lui, il a 9 télés, normalement. Mais ça me paraît beaucoup, moi, que 13,3%
40,3% des Français aient 3 télés. Ça paraît beaucoup s'ils regardent TF1, s'ils regardent France 2, s'ils regardent On a tout essayé. Je me dis c'est peut-être pas assez. Peut-être qu'il y aurait plus de télé encore. Évidemment. Est-ce qu'ils vu payent comme 3 ça. redevances s'ils ont 3 télés? Non, c'est une par foyer. C'est une par foyer. Une par foyer. On a ces chiffres évidemment à l'occasion du salon de la télé lancé par Emmanuel Champ. On n'est pas obligé d'ailleurs. Il aurait dû lancer aussi la cuisine de la télé et la salle de bain de la télé, puisque manifestement, si les Français en ont autant, c'est qu'il y en a une par pièce. Évidemment, non, et pas forcément dans le salon la télé. Et Non, mais la cuisine de la télé, voilà, ça fait mauvais esprit. c'est vrai. Ça existe la cuisine. Ça de la existe, télé. ça existe. Vous y allez au salon de la télé, Christine Non, O'Crane malheureusement, je ne peux pas parce que je pars à Madrid. Vous partez à Tout à Madrid. l'heure. Est-ce que quand vous dites malheureusement, vous êtes totalement sincère? Non. Troisième question. Noël Mamère vient d'être présélectionné pour le prochain prix de l'humour politique. En effet, il a déclaré, et je vais vous demander de compléter cette phrase, nous sommes passés de la gauche plurielle à... La gauche, plus rien. Excellente réponse de Jérémy Michalak. C'est plus trop, franchement, c'est plutôt drôle comme réflexion. Il mérite le prix de l'humour politique, la gauche plurielle, la gauche plurielle. Je suis pas sûr que ce soit de lui en même temps. Bah, c'est pas ça, mais si, honnêtement, c'est bien. Mais si tu dis que c'est le prix de l'année. Oui, c'est peut-être un peu léger. C'est la quand même. meilleure vanne de l'année, Non, il est présélectionné. Ah, d'accord. C'est même pas sélectionné, ça veut dire présélectionné. Vous voyez, c'est le petit côté, c'est le David Ginola de l'humour politique. Mais on voit bien que lui a de fortes chances d'être réélu, si j'ai bien compris. Là-bas. Peut-être n'aurait-il pas exercé le même humour s'il avait été en pleine déconfiture. Oui, c'est vrai. Mais il a fait, il faut le dire quand même, partie de la gauche plurielle Ah, tout chère à fait. Non, mais surtout, il a fait plutôt un bon score au premier tour des législatives. Mais ça va être un des derniers verts à l'Assemblée nationale. Le dernier verre. Pour la route. Le pot de départ. Catalytique, évidemment. Qui est arrivé devant Jack et Thomas? Peter. Non. Jim. Non. Danny. Une femme? Ça, c'est une question, alors là, plus mystérieuse, évidemment, C'est comme quoi, j'aime en poser de c'est temps quoi, c'est en des temps. bébés Non. C'est un prénom? Oui, C'est en le quelque choix d'un sorte. prénom? Oui, bravo Jean-Luc, bravo Christine. Ah bah c'est le Quel prénom le couple. plus répandu aux États-Unis ou en Angleterre, quelque chose En comme ça. Angleterre, qui est arrivé devant Jack et Thomas? Elisabeth II. Non. Tony. Non. Jean-Luc. C'est un prénom masculin. Philippe. En fait, il y a une petite erreur dans ma question, mais vous allez voir que ça ne va pas vous Ah avoir bon? ennuyé. Ça parce que- change tout. Non, parce que c'est devant Thomas et derrière Jack, très précisément. Ah, devant Thomas Entre et derrière Thomas Jack. et Jack. Et Jack, ça lui fait rien que l'autre soit derrière. Harry. Non. William. Non. Johnny. Si je vous pose la question, c'est que c'est un petit peu étonnant, évidemment. Autrement, ça n'a pas d'intérêt. Vous êtes là à me dire C'est-à-dire quoi, John. ça serait un prénom français? Non. Un vieux prénom. Non. Ah oui. Gunther. Non. Philippe. C'est un vieux prénom. oui. Georges. Non. Alain. Non. Un prénom, Jean-Pierre. Oliver. Non. un prénom moche. Non. Bah si je lui commence à dire Stevie. ça, alors là, je vais avoir des ennuis. Si Un je dis prénom ça. composé? Non. Jean-Pierre. Non. Ah ben ça, je suis surpris. Je pensais que vous auriez. Nicolas. Non. C'est pas Nick, hein. Parce que Jason. Nick derrière Jack, Non. ça fait mauvais genre. Alors, je vous rappelle, donc, Jack est le premier prénom. Le troisième, c'est donc Thomas. Et Avril. Mais le second. Donnez-nous les 4 premières lettres. Et les deux dernières. Non, parce que c'est vraiment assez facile en plus. Hein. C'est un Peter. C'est à la fois étonnant et facile. C'est court ou pas? Non, pas du tout. Il y a un petit... Combien de dirais-je, syllabes? Ça existe en diminutif aussi, mais c'est plus... Laurence. Non. Leonardo. Non. Oh, bah écoutez, Brad. je pensais pas que ça allait être aussi long cette affaire. Brad. Non, pas du tout. Non. Mais on en est très loin. Tout ce que vous nous avez dit là est très très loin. Alors attendez, c'est étonnant pourquoi? Parce que c'est un prénom un peu ancien qui revient à la mode. C'est un vieux prénom effectivement. Mohamed. Mohamed, bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah oui. J'allais dire Mustapha en déconnant, mais Mohamed. Le prénom Ah oui. Mohamed est en passe de devenir le plus populaire en Grande-Bretagne. L'an dernier, les petits Mohamed et autres variantes du nom du prophète arrivaient en deuxième position devant les petits Thomas et derrière les petits Jack. Si la popularité de ce prénom se confirme, le nombre de nouveau-nés ainsi prénommés a déjà fait un bond de 12% cette année. Il passera au premier rang en Angleterre d'ici à la fin 2007. Ça doit être vrai dans plusieurs pays européens d'ailleurs. Vous croyez? Sûrement, bah oui, forcément. Il y a une Plus forte peut-être en Angleterre population qu'ailleurs, quand même. musulmane.
En France, on doit pas être très loin de ça non plus. Hein. Comment vous avez trouvé alors? Mais t'es pas obligé de laisser les autres un petit peu s'essouffler, puis j'ai Vous êtes d'accord réfléchi. que- Et pendant qu'on on attirait l'attention, t'as regardé sur la feuille, surtout. Non, non, j'aurais craché. Vous êtes d'accord avec moi que c'est étonnant? Ouais. C'est un vieux prénom, hein, je vous ai Voilà. pas mis sur Ah, c'est un c'est vieux vrai. prénom. oui. Et le diminutif, c'est Momo, évidemment. C'est tous des... mais si. Bien sûr. C'est dès qu'on a un pote qui s'appelle Mohamed, on l'appelle Momo, non? Il y a même un restaurant à Londres qui s'appelle chez Momo. Exactement. Voilà. Oui, mais lui il s'appelle Maurice. Le pire, c'est que c'est vrai. On se retrouve après la pub. On va se gêner avec Christine O'Krent, Stevie Boulet, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc. Dès lundi, ils ont été 15 sur 110 à avoir été plus rapides que les autres. Dès lundi, ils ont été 15 sur 110 à avoir été plus rapides que les autres. À faire quoi? Est-ce qu'il y a un rapport avec le bac? Non, Du sport? non, À parier. non. Est-ce qu'il y a un rapport avec les législatives? Il y a un rapport, monsieur Michalak, avec les législatives. Ah, est-ce Ah, ils qu'ils ont sont été faits. plus rapides à aller chercher tout leur petit matériel à l'Assemblée? Vous savez, on leur file la cocarde, la valise et tout ça. Excellente Bravo. réponse de Jérémy Michalak. Alors là, moi je dis monsieur. Hein. Ah là, moi je dis Momo même. Ah non. Fais-moi Momo jusqu'à 18h. Ah non, cocarde, écharpe et clé USB. Il paraît Ouais, que c'est on moderne. donne maintenant aux nouveaux députés une clé USB. Et un Ils ont iPod. été une quinzaine sur 110 députés à avoir été élus au premier tour. Ils ont été une quinzaine à venir dès lundi chercher leur fameuse mallette. C'est une mallette qu'on donne aux députés. Mallette, effectivement, dans laquelle on trouve la cocarde, l'écharpe, la clé USB. Il y a une petite séance de maquillage aussi parce qu'il y a une photo qui est faite aussitôt. Mais très sobre, hein. Maquillage très sobre. On leur met pas des fossiles et des trucs comme Ah non, ça. mais faut qu'il y en a certains qu'il faut maquiller parce qu'il y a ceux qui étaient à gauche, ceux qui étaient au centre et puis qu'il faut maquiller UMP quand même. Donc c'est normal qu'on donne un petit coup. Ils étaient dans le salon de la Croix parce que c'est là où on les accueille. J'ai jamais vu d'ailleurs cette petite cérémonie. Ça doit être émouvant quand on vient d'être élu. Mais il faut vous présenter, Laurent. Vous me voyez candidat, franchement. Mais oui. Ouais, Candidat, non, mais élu, oui. Ah, c'est vrai? Pensez que je pourrais être... Bah, pour Regardez, la mallette. non, mais enfin, regardez Francis Lalanne, le score qu'il a fait, le pauvre garçon, à Bah Strasbourg. oui, mais je vois Oui, mais pas le enfin, c'est rapport Francis. entre Francis Lalanne et vous. Ah, merci Christine. Tout le monde connaît évidemment depuis quelques semaines la nouvelle mode du jogging relancée par notre président de la République. Mais le fait d'être en short et en basket ne porte pas chance à tout le monde. En tout cas, ça n'a pas porté bonheur à Florian Sperling. Pourquoi? Qui est donc Florian une sportive. C'est un garçon, Florian Sperling. Ah oui. j'ai compris, pardon. Ah, c'est Florian Oui, Florence. Perling. Ça ne dépasse pas de son short, mais enfin, je peux vous le dire. Il a pas marché dessus. Est-ce que c'est un vrai sportif? Ah, écoutez, je n'en sais rien, mais en tout cas, il était en short et en basket. Il lui est arrivé En une tennis, mésa- même. On l'a pas fait rentrer quelque part. Non. Il lui est arrivé oui, en boîte de nuit. Il a pas pu Ça, on l'a rentrer. pas fait rentrer. Enfin, remarquez, si, on l'a finalement fait rentrer quelque part. Oui, À Au l'Élysée. commissariat. oui au commissariat. Au commissariat. Oui, Parce bravo. qu'il s'était présenté quelque part dans de la mauvaise tenue. Non, non, non. Parce que c'était le dealer de Philly Winter. Mais- Dieu lui a donné la foi, mais la coque aussi. Hein. Alors, Florian Sperling. Ça se passe en France? Ah, non, monsieur Gueluc. Ça se passe à Moscou? Non plus. En En Allemagne, Angleterre. Non plus. Il s'est baladé en Il est short. rentré dans un parlement. Non plus. À l'Assemblée. Non plus. Il s'est fait mordre par un pitbull. Non. Il a fini en prison, donc en fait, il est rentré en short dans un endroit dans lequel on ne rentre pas en short. Là où il était, on avait absolument le droit d'être en short et en Donc tennis. c'est pas pour ça qu'il a été arrêté. Du tout. il était dans. Mais il se trouve qu'il était en short et en tennis. C'est con. Il a fait un excès de vitesse? Non plus. Il est en photo dans tous les journaux. Il est rentré dans un monument sacré, enfin dans une église. une Non, synagogue. non. Il y avait un monument sacré pas loin, faut le dire, mais. Il se passe en Europe. Il a tenté de sauter sur le pape. Excellente réponse de Christine O'Krent. Il a tenté de sauter sur le pape, qui ne lui avait rien demandé, il faut quand même le dire, qui n'a rien vu d'ailleurs, Benoît XVI. Hein, Non, c'était par derrière. C'est le... non, Christine. Mais enfin,
Mais Est-ce que c'est vous vrai. disiez au début de l'émission qu'elle allait relever le niveau? Alors dites donc, c'est qu'en étudiant la documentation de Paco Rabanne que je reçois samedi soir, non, on n'est pas couché à l'occasion de la sortie d'un nouveau parfum, n'est-ce pas? Un nouveau recueil de blagues. Moi, je croyais qu'il allait arrêter ses prédictions après, vous savez, son fameux présage de la station Mir qui allait nous tomber sur la gueule le jour de l'éclipse. C'était un 11 août, ça je me souviens de la date, alors l'année j'ai des doutes, mais un 11 août, ça j'en suis sûr. Et il avait dit qu'il arrêterait. Et là, en fait... Il recommence. Mais, je savais pas, mais il y a déjà 1 ou 2 ans, il a fait une prédiction sur le pape Benoît XVI, disant qu'il y aurait un attentat au mois de mai. Il s'est trompé de peu de jours. Il n'avait pas vu qu'il serait en short et en tennis. Mais il peut pas tout voir, Paco. Un petit Mais attentat. la preuve que c'est pas un bon visionnaire, c'est qu'il avait prévu qu'il arrêterait de dire des prédictions et il n'a pas arrêté. C'est vrai aussi. Et en plus, vous êtes un petit peu dur, parce qu'un attentat, sinon, tous les mecs en short sont des terroristes. Hein. Je crois aussi. Christine O'Krent, Stevie, Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Gueluc. Si je vous dis que monsieur Didier Couval est plutôt heureux de sa journée d'hier, lui à qui on a déjà donné un surnom. Monsieur Didier Couval est plutôt heureux de sa journée d'hier, lui à qui on a déjà donné un surnom. Il a gagné au loto? Non, On l'appelle Coucou. Coucou, monsieur Couval. Non, non, on n'appelle pas Momo, ni Dédé, ni Didi. On l'appelle... Vous nous dites tout quoi. Il est content de sa journée d'hier. Ah, il est content de Eh sa ben, on journée. est content pour lui. Ça nous fait bien plaisir. Voilà. On partage son bonheur. Voilà, on salue sa famille. Enfin, on est... Madame Couval. Madame Couval. Voilà, mais les enfants Couval. Couveau. Couveau. Les- ils sont plusieurs. Non, mais alors écoutez, je vais vous aider parce que je vois bien que c'est un peu difficile tel que je voulais poser cette question. Mais il était satisfait de sa journée d'hier, monsieur. Ah oui, bah, vous nous aidez bien. Merci. Non Laurent. seulement il était content, mais il était satisfait. Ah non, mais il y a une vraie graduation dans l'adjectif. Là, il nous met Et sur ça, la c'est piste. une aide supplémentaire. Ah, oui, oui, mais non, monsieur Couval était satisfait parce que, d'abord, ça s'est bien passé, on lui a donné un gentil surnom, enfin, on l'appelle Il a monsieur... passé son bac. On l'appelle monsieur... Monsieur machin, monsieur propre, monsieur... Voilà. Monsieur Chance, monsieur quelque chose comme ça. Non, monsieur... Monsieur. Monsieur Poil Chouette, Monsieur monsieur... Cocu. Bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé hier? Réfléchissez un peu quand même. Hier, il y a eu la Hier. nouvelle star. Voilà. Il n'y a rien eu d'autre en France hier. Il y avait que ça. C'est Julien qui a gagné, vous avez vu Stevie, c'était Oui, votre j'ai favori? Ah oui, j'aime bien Julien. Bon, alors, monsieur Couval. Monsieur Monsieur. X, en quelque sorte, est très content de sa journée d'hier. Je vous donne son vrai C'est un nom. c'est- conducteur de TGV. Non, Non, conducteur de Formule 1. Non. C'est- Non, de Jackie non, X, non. parce que je connais un On est monsieur bien X. loin de tout ça. C'est un acteur de porno? Non, monsieur Monsieur X. non. Réfléchissez un peu quand même. Est-ce que c'est dans un domaine artistique? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé hier? Mais oui, Qu'est-ce qui s'est La nouvelle passé star, on hier l'a la dit nouvelle ça. star. Pas que la nouvelle star. Pas seulement. Bon, il y a eu des épreuves du bac. Oui, mais c'est pas... Il y a eu des C'est sorties de politique. films. Ce n'est... Il y a eu un conseil des ministres. Non, oui, mais c'est tout ça, non, c'est Non, proche et c'est pas loin ça. en même temps. Ça s'est passé à Paris. À Paris. Ah, c'est le vélo. Ah. C'est l'introduction du vélo Et c'est à donc Paris. C'est monsieur- le premier, Ah, c'est le premier qui a cycliste. essayé ou celui qui a... Non, C'est monsieur c'est le Decaux, responsable, le c'est monsieur créateur. Vélo. C'est monsieur Vélo. Monsieur 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 Vélo. Vélo. Bonne réponse de Christine O'Krent. Monsieur Vélo à la ville de Paris, Didier Couval, c'est lui qui est à l'origine évidemment du lancement du fameux Vélib qui envahit les rues de la capitale. Dans un mois, plus de 10 000 bicyclettes seront disponibles pour les Parisiens et touristes qui voudront s'en servir dans Paris. Je sais pas si vous avez testé hier, non, personne n'a essayé le petit vélo? Non. Ils non. sont pas encore arrivés. Comment ça, ils Parce sont que pas- à côté de chez moi, il y a une grande borne justement. Ah, mais vous aussi, il y a- mais en il y en bas a de chez moi partout, ouais. aussi. Il y en a C'est vrai. partout. Et Annie Lemoine aussi en bas de chez elle. C'est vrai, bah, juste en Vous bas de aussi, chez moi. Jean-Luc, je vous dis, ils ont pris tout. On a fait cette remarque. Ils ont hier, enlevé et- 5 places Ils ont de pris parking. tous les chroniqueurs de l'émission. Non, et pas seulement. Et... Sauf devant chez Claude Sarraute, ils en Si, ont pas mis. parce que ma grand-mère fait du vélo. à 4 roues. C'est incroyable, moi. Sauf que moi, effectivement, ce sera pour juillet. Les miens, Ouais, les miens sont aussi pas sont- arrivés encore. Moi non plus. Mais il y a quand même des endroits dans Paris où il y en a. La preuve, ça a commencé hier. c'est C'était ça a l'air des sympa, stations quoi.
test hier. Ah, c'était des stations Je test. crois qu'on peut déjà prendre un abonnement, mais on peut pas encore utiliser les vélos. Donc ça va coûter combien? 1 euro, c'est ça? 1 euro pour une demi. Non, pour une demi-heure, c'est gratuit. Excusez-moi, Laurent, c'est Franchement, gratuit c'est à génial. condition que vous soyez abonné. Ça a relancé le boom des déodorants en France. Et imagine, Espérons, Ah oui, espérons. vous avez raison, la première demi-heure est gratuite, quel que soit l'abonnement. Ah, voilà. Donc, faut s'abonner. Vous Eh s'abonnez. Donc, il n'y a pas de première demi-heure gratuite. Non. Eh non. Vous pouvez vous mettre sur le vélo, mais sans partir du truc. C'est-à-dire, il n'est pas débloqué. Tu vous asseyez sur la le borne. vélo, voilà. Ah non, mais alors, c'est très décevant. Moi, je Non, mais pense. 29 euros, ça va par an. Par an, ça va. Ça reste quand même très raisonnable. Je vous le payerai si vraiment. Si vraiment vous Il y êtes a dans la juste- misère. Il y a juste un truc à vérifier, parce qu'ils sont parfois retors dans ce genre d'organisation. Mais imaginez qu'ils aient placé les bornes distantes entre elles de plus d'une demi-heure à vélo. Ah oui. Alors il n'y aura Ah oui. aucune demi-heure qui se Il va y avoir ferait. un dopage. Possible, parce que de chez Laurent à chez moi, il y a 5 minutes. Comment vous le savez, vous? Bah, parce que je le sais, Laurent. Genre. Il a tout essayé en pas chassé, en canard. Il y a un peu plus de 5 minutes, dites donc, de chez vous à chez moi, quand même. Ah non, pas en n'exagérez pas. Ah bon? Pas en courant. Ah non, mais En courant dans quel sens, Stevie? Ça m'arrive aussi de courir et je passe des fois juste devant C'est chez pas toi. vrai, vous courez devant chez moi. Oui, je fais le tour. Il arrive comme en ça, courant, il repart en boitant. Mais je vous ai jamais, dans la masse, toi. je vous ai jamais vu. Pourquoi ça serait moi qui boiterais là dehors? Parce qu'il me connaît. Je vous ai jamais vu courir. Moi, mais bien sûr que je Il cours. court tellement courez, vite, courez c'est vers normal. vous. Vous courez. Regarde mon corps de rêve. Ça se sculpte, ça. Dit-il en montrant ses pectoraux. Mais attends. Qui court avec ses pectoraux. Mais franchement, c'est étonnant, ça. C'est vrai, Je vous ai jamais vu passer. Mais Je vais acheter j'appellerai un la fusil. prochaine C'est fois. pas La mauvaise. C'est à la fenêtre. Qui vient de déclarer, et c'est filmé pour une publicité, un hameçon lancé au bout d'une canne à pêche, c'est comme la vie, il faut le récupérer. Frédéric News. Non, Jean-Pierre En rapport avec la Raffarin. nature. non, Nicolas Hulot. non, Un pêcheur. non. Ah, un pêcheur peut-être, je n'en sais rien, je ne le connaissais pas pêcheur. Mais c'est pas, excusez-moi de critiquer, mais c'est pas très malin comme phrase. Je Non, comprends c'est pas pas ce que ça malin. veut dire. Oui, oui. La phrase exacte est « La vie, c'est un hameçon lancé au bout d'une canne à pêche qu'il faut récupérer. Oui, mais même dit comme ça veut pas dire grand-chose. Non. » Eh oui, c'est tout, c'est T'es toute un la homme question. politique. Hervé Morin. T'es un Non. homme politique. Vous devriez tout de suite trouver la réponse. Oh, mais c'est François Bayrou. Non. Parce que, mais il y a rien au bout de la canne à pêche quand Non, il non, tire. non, non, François Hollande. non. Un hameçon lancé au bout d'une canne à pêche. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Ça pouvait être que lui. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Eh oui. Vous citez des philosophes maintenant. Eh oui, je cite des philosophes. En effet, Virgin Mobile va lancer une nouvelle campagne publicitaire le 18 juin prochain. Et Scoop, dans Paris Match, on nous dit que c'est le karatéka qui sera la guest star de cette nouvelle campagne publicitaire. Et Jean-Claude Van Damme sera lui-même l'auteur des dialogues. Entre trois ananas qu'il tranchera d'un coup de pied. Jean-Claude Van Damme aura quelques phrases dont il a le secret, comme par exemple... Je ne veux pas être dérangé quand j'écoute le silence. Hein, ça, c'est pas mal. Oh, mais oui. Et Pas mal. la vie est un hameçon lancé au bout d'une canne à pêche qu'il faut récupérer. C'est pas si mal, hein. C'est pas, moi, la pensée de lui que je préfère, c'est si tu retires tout l'air du ciel, les oiseaux tombent par terre. Elle est bien aussi, celle-là. Mais c'est assez cohérent parce que Virgin Mobile, ils avaient déjà fait appel à Aziz dans leur pub précédente. Il Aziz. y a Doc Gynéco qui se fait masser et c'est Aziz du Loft, du premier Loft, du Loft 1 qui était le super pote de Jean-Claude Van Damme. Ah bon? Ça, ouais. Ah, je me souvenais pas de ça. Donc c'est normal qu'ils reprennent Jean-Claude Van Damme maintenant, quoi. L'Aziz, Attendez, c'est c'est- comme un hameçon. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même Aziz, Doc Gynéco et Jean-Claude Van Damme qui incarnent Virgin Mobile. Ah non, mais ça va donne envie d'en acheter. crescendo. On a toutes nos chances. Stevie, on vous a pas réclamé pour faire de la pub, là, récemment? Parce que, Moi, non. parce que vous avez des belles phrases, vous aussi. Genre, Sylvie Vartan, vous êtes une vache sacrée, ou des choses comme ça. C'est- Ouais, mais moi, c'est pour rire que je sors toutes mes conneries. Je m'en amuse moi-même, Je veux d'ailleurs. dire que la poule aux yeux d'or, c'était fait exprès. Oui. Oui, parce que tu sais quoi, je parle très vite et en fin de compte, ma bouche ne suit pas parce que je pense et quand je pense, ma bouche dit autre chose, en fait. Donc, ça fait des... Et bah ça c'est ferait une chelou, bonne quoi. pub pour Virgin Mobile. Allez, on se retrouve après la note de pub. Stevie, Jean-Luc Lemoyne, Christine O'Krent, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc.
Ah, il y a une phrase étonnante, là encore, dans la presse que j'ai trouvée aujourd'hui. Cette phrase, c'est « Non, rentrons, je veux voir Chin avant qu'il aille dormir ». Qui a prononcé cette phrase et quand? Chin. Oui. Rentrons, je veux voir Chin avant qu'il aille dormir. Donc c'est une star d'Hollywood qui a adopté un bébé. Pas du tout. Écoutez bien la question. La question, c'est pas seulement qui a prononcé cette phrase, mais aussi quand. Quand et pourquoi? Et oui. Rentrons. Pourquoi et c'est pas vraiment l'intérêt. C'est un bébé. À Chin qui est vous le saurez quand vous saurez quand qui. sera pourquoi? Quand ce sera intéressant. C'était il y a longtemps. Moi, j'ai fait un claquage cérébral, là. Je suis désolé, mais qui, quand, quoi, C'était, alors écoutez, pardon, j'ai pas la date exacte, mais c'était il y a bien une vingtaine d'années, au moins. Ah oui. Et c'est maintenant qu'on l'apprend ou bien ça? Oui, on a appris ça dimanche. Alors là, écoutez bien la phrase. La phrase précise, c'est non, rentrons. Je veux voir Chin avant qu'il n'aille dormir. D'accord. Donc Je sais, c'est John Lennon qui a dit ça. Oui. Puisque c'est son fils et il voulait aller le bah voir. oui, mais il s'est fait tirer dessus. C'est sa dernière phrase, la dernière phrase de Mais John pardonnez-moi, Lennon. mais c'est pas Chin. C'est Sean. Non, Ah bah ça change. Oh bah oui. Non, parce que moi j'ai trouvé quand même. Parce qu'il allait très bien déjà. Chin, c'est à flou. Mais c'est Chin, enfin, c'est n'importe quoi. Vous dites pas Chin connerie, vous? Mais non. Sean, je dis Chin connerie. Et Chin Lennon. Bien sûr, mais non, mais Chin, c'est le mec dont parlait. Enfin, écoutez, comment s'appelle sa femme à John? Laurent Ruquier. Elle s'appelle Yoko. Bon, Oui. et ben c'est pas par hasard qu'il a appelé son fils Chin. Oui, parce que Sean Connery aussi est asiatique. Yoko Franchement, Chin. c'était un spécial Asie, quoi. Bah veux ouais, dire. je crois qu'on a Sa le femme prochain. s'appelle Yoko, son fils s'appelle Chin. Moi, ça me paraît logique, quoi. On sait qu'il va faire la prochaine pub Virgin Mobile. Mais Bon, non, Sean, si vous voulez, ne me dites pas que c'est ça qui vous a quand même. si. Mais Oh, si, non, non, bien évidemment. sûr. La Vous l'aurez preuve, dit. c'est que Michalak a trouvé, lui. Voyez. Moi, je parle couramment chinois aussi, c'est pour ça. Tu parles Non, mais couramment Chin, Ruquier. vous confondez. Chin existe bien, mais c'est le mec dont parlait le président Sarkozy à Poutine avant la conférence de presse. Ils ont beaucoup parlé de Chin. Chin, c'est par-ci, Chin par-là. Alors écoutez, peu importe, en tout cas la phrase est dingue, hein. Ce serait la dernière phrase d'après Yoko Ono, la veuve de John Lennon, la dernière phrase prononcée par Lennon avant d'être abattu d'une balle dans la rue près de Central Park. Non, rentrons, je veux voir Chen avant qu'il n'aille Chen. dormir. C'est pas tout à fait exact, parce que ses derniers mots, enfin son dernier mot, ça a été... Ah. Ça, c'est historique, ça. Mais, l'année, moi j'ai un doute sur l'année d'un seul coup. Alors, l'année. Il y a 20... J'ai dit une vingtaine d'années, Oui. d'un seul coup, vous voyez, on voit pas le temps passer. Presque 25 ans. Hein. 1980, me dit-on de l'autre côté de la vitre, c'est Paulette qui a la bonne réponse. Un coup de cymbale pour Paulette. Merci. 1980, vous voyez, 27 ans déjà. Oh, c'est peut-être l'occasion d'écouter John Lennon, non? Ah oui. Michalak, Lemoine, Ockrent, Gueluc, Boulet. C'est l'équipe de feu qui aujourd'hui répond à toutes les questions à une vitesse sidérante. Oui, quand c'est bien prononcé, Et ça sidérante. va. Non, Christine O'Krent, Eh c'est pas oui. vous qui dites suspense, qui allez me donner des leçons sur Chin Connery. Franchement, hein, Christine. Ah, puisque je vois que vous aimez les phrases, et que c'est assez rigolo le jeu de compléter une phrase à laquelle il manque un mot ou un nom, bah, j'en ai une autre. Tiens, deux phrases qu'il faut compléter. Qu'est-ce que vous fait rire, Philippe C'est vous. Pourquoi? Laurent. Mais non, Ah, non, rien parce que l'abuse, vous êtes hein. tellement Ah, rien l'abuse. content déjà de vos questions à la con, toujours à poser, que ça, je me dis, mais quel grand Quel gamin. heureux caractère. Oui, quel heureux caractère. Bénissez les pauvres. C'est vrai. Bénissez les pauvres d'esprit. Vous n'aimez pas jouer, vous? Mais si, Moi, je mais suis ça très- me met- Moi, j'adore ça. Moi aussi, j'adore Mais si, jouer. oui, Moi moi aussi, aussi, je suis mais ça ludique. me- Vous voyez, c'est quel la- garçon ludique. Mais la preuve, je vous vois être en joie, je me réjouis. Alors, si je vous dis, par exemple, que Monsieur Xavier Darcos, on peut commencer par là. Qui est Monsieur Xavier Darcos, Stevie? Je sais plus. Oh, bon, enfin. Ah si, UMP. Ah non, oui, ça c'est déjà un bon début. Oui, mais je sais plus. Il fait autre chose, il a un métier à côté de la ça. fonction qu'il a exactement. Bah, il est ministre quand même, Oui, mais Monsieur de quoi Darcos. Mais c'est la question que je vous posais. Il est ministre de l'Éducation. L'éducation. Hein, Ah, voilà, ah, oui. ministre de l'Éducation dans le nouveau gouvernement, matin. Monsieur Darcos. Et il a eu cette phrase à propos de la carte scolaire, hein, dont il est question, non pas de la supprimer, mais de l'assouplir, a dit le De ministre. l'aménager. L'aménager, comme on dit souvent dans ces cas-là, pour les boursiers
qui pourront éventuellement aller dans une école, un collège ou un lycée autre que un lycée de leur propre quartier. Comment refuser, a dit le ministre, à une jeune fille, peut-être une future ding-ding, qui travaille bien, une dérogation pour un meilleur établissement? Ce ne serait pas juste. Ding-ding. Alors, j'ai évidemment... Dingue. Ah, c'est ça, c'est le tut. Voilà. C'est comme le chin-chin. J'ai remplacé le mot. Qu'est-ce qu'on cherchait? C'est comme tout à l'heure, il a remplacé Sean par Chin. Vous vous souvenez Et là, pas c'est pareil. Vous vous souvenez pas du jeu du ding-ding? Non, Laurent. C'était avant ou après Nous la mort n'avons de John pas Lennon? votre culture, Laurent. C'était dans les jeux de 20 heures. Ah oui. Maurice Favière, qui animait les jeux de 20 heures, qui vient de se marier d'ailleurs à l'âge de 84 ans, on l'a dit l'autre jour à la télévision, à 84 ans, il a attendu que sa femme soit morte. Vous vous rendez compte un peu? Pour se marier avec elle, non? Non, parce que c'est très émouvant en plus. Il a expliqué que sa première femme était hélas gravement malade depuis des années, qu'il avait refait sa vie, que c'était une sorte de couple à trois et qu'il ne voulait pas épouser sa nouvelle femme avec qui il était depuis 30 ans avant que la première, hélas, ne succombe de sa longue maladie. Non, c'est très émouvant. Et ce qui était super dur, il paraît que c'est pour le mariage, il voulait dire ni oui ni non. Ben voilà, je vois que vous vous souvenez des jeux du jeu de 20 ans. Il y avait le jeu de l'adverbe aussi. C'était marrant. Si j'étais. Il y avait aussi, comment s'appelait le jeu de Maître Capello? La phrase de Maître Capello, voilà, qu'il fallait compléter. Et puis il y avait le jeu du ding-ding, voilà. Et le ding-ding, ça remplaçait un mot Oui, qu'il mais il fallait. ne faisait pas la bouche comme vous, Laurent. Comment? Il y avait un vrai ding-ding. Non, parce que je me souviens que les téléspectateurs qui posaient des questions disaient, est-ce que, c'est comme Schmilblick, vous voyez, est-ce que votre ding-ding est rond? Est-ce que le ding-ding tient dans la main? Est-ce que, voilà. Et ce qui est formidable, c'est qu'avec toutes ces anecdotes, on se souvient même plus de votre question. Non, c'est le ding-ding de Darkos. C'est une jeune fille dont le futur métier Alors, sera peut-être ding-ding. Je refais la phrase. Comment refuser à une jeune fille, peut-être une future ding-ding qui travaille très Future bien, normalienne. une dérogation pour un meilleur établissement? Future avocate? Ce ne serait pas juste. Non. Est-ce que c'est un nom propre? C'est un métier. C'est un nom propre. Peut-être une future ministre type Roselyne Bachelot, quelque chose comme ça? Pas Roselyne Bachelot. Rachida Dati. Rachida Dati. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne et Christine O'Krent. Voilà, effectivement. Qui a dit Roselyne Bachelot? C'est moi. C'est con. Vous voulez dire que c'est pas un truc qui fait rêver les jeunes de devenir plus tard Roselyne Elle a Bachelot? commencé quand même c'est comme la reine de la gaffe, hein, même Bachelot. Il y a Avec, rien. avec l'histoire de sa cuisse. Ah, il y a sa cuisse déjà qui Ah, frôlait la celle de cuisse. Nicolas Sarkozy pendant le match. Il y a l'histoire des journalistes qui ne disent que des conneries ou des mensonges. Enfin, elle les cumule quoi. Il y a pas une journée sans une phrase Bachelot hein, quand même. Alors après, elle va encore nous accuser d'être sexiste si on la montre du doigt. Mais enfin voilà, c'est pas nous qui les inventons ces phrases, Christine O'Krent. Qu'est-ce qu'on doit Non, mais faire? enfin, tout ce qu'elle dit n'est pas nécessairement infondé. Non, Et puis elle a un bel enthousiasme. c'est ça. Ouais. Moi je l'ai vu Ah, c'est dans un rayon les de stades de soleil. foot. Ah oui. Eh ben, elle est pas au point au niveau de la Ola. Non, non. Parce que ça passait. elle se C'est levait bien pas. qu'elle mette un maillot de foot quand elle va voir l'équipe de France. On espère qu'elle va pas aller voir leur Manodou tout de suite. Oh là là. Ah là, c'est assez intéressant. Qu'apprend-on dans Gala? Dans Gala, on nous dit qu'une ex-bachelorette... Alors, Bachelorette. Ouais, j'ai du mal à le dire, hein, ça aussi. Chine, Sean, Bachelorette. Dingue. Qu'ont de commun une ex-bachelorette? Non mais la question est tellement con. Non, mais alors passons à la suivante. Non, parce que d'ailleurs c'est... Ah non, vous allez voir, Christine, que Ah bon ça va vous faire regretter de ne peut-être pas... Est-ce que vous êtes descendue à Cannes, Christine O'Krent? Descendu, non. Non. Monté, non plus. Ben voilà, vous allez le regretter, Christine O'Krent, parce que vous auriez eu toutes vos chances, puisque... Oh là là. Qu'est-ce qu'ont en commun une ex-bachelorette d'M6 et une serveuse de boîte de nuit? Il leur est arrivé la même chose d'après Gala. Elles ont commencé. Ah, elles ont couché avec le même mec. Oui, Avec Brad Jude Law. Pitt. Non. avec Jude Law. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Ça, c'est incroyable quand même qu'on nous raconte des Mais choses en même pareilles. temps- Et là, En même Laurent, temps- je sens que vous auriez bien voulu être une bachelorette. Voire même une serveuse. Non, c'est étonnant ce qu'on peut lire dans Gala. Lors du festival de Cannes, on ne savait plus trop qui, d'une ex-bachelorette d'M6 ou d'une serveuse de boîte de nuit, avait réellement eu les faveurs du beau Jude Law. La réponse ne devrait pas décevoir les fans du Playboy. Les deux, mon capitaine, car quand il aime, manifestement, Jude Law
ne compte pas. Et c'était qui la petite bachelorette? Je sais pas. C'était Marie? Vous savez ça, vous? Ouais, j'avais lu ça déjà. C'était Marie. Vous savez tout, vous, alors. Ouais, dès qu'il y a de l'actualité. Mais comment elle a fait, l'ex-bachelorette, pour avoir Jude Law? Vous savez, le problème avec les garçons, c'est qu'il suffit que la fille veuille. Alors que dans l'autre sens, ça marche pas. Enfin, franchement, il y avait sûrement quand même à Cannes des filles Non, mais mieux. elle est très jolie, elle, hein. Ah, elle est très Elle jolie. est très très jolie. Si c'est Marie, elle est très jolie. Ah, vous connaissez même les ex-bachelorettes, vous, alors? Oui, quelques-unes, ouais. Il y en a consolé. Hein. Enfin, quand même, il y avait quand même des filles mieux que des ex-bachelorettes et des Ah, serveuses. c'était mignonne quand même. C'était des belles Fin de filles. soirée, vous prenez ce qu'il y a, Laurent. C'est pas le fait qu'elle soit serveuse ou ex-bachelorette qui m'épate, c'est que il a pris le risque dans une soirée, alors qu'il s'appelle quand même Jude Law, de rentrer avec, enfin aux yeux de tout le monde, avec une fille qu'il ne connaissait pas 2 Mais minutes. qui lui dit- c'est- qui ce lui que dit savait qu'il est pas, c'est que la rentré. fille avait fait une émission de télé-réalité, que certainement elle allait communiquer là-dessus. Peut-être C'est que lui- bien ce que je dis, il a donc pris un risque. Ah, ça. Et Dans la sa meilleure vie. preuve de ce que je dis, c'est que voilà, c'est écrit dans Ouais, Galard. mais Stevie a raison, je sais Ouais, pas. Il a Dedans, personne dans il est sa peut-être vie, il a pas célibataire. de femme, voilà, il trouve une Il a cha- personne dans sa vie. Mais non, pauvre mais il est garçon. célibataire, il me semble. Donc voilà, je vois Il pas pourquoi il s'amuse, devrait il se vit. cacher parce qu'il trouve une jeune fille attirante et voilà. Enfin, arriver à faire Je sais 9 pas. minutes là-dessus. C'est fort. Moi, je veux même, Bravo, hein. je veux même bien tenir plus. Non, Christine, avouez que si vous aviez été à Cannes et vous auriez Oui. rencontré Jude Law, il vous aurait fait des propositions. Ah, Vous voyez, hein? On aurait fait 12 minutes. Mais rassurez-moi, Christine, vous n'êtes pas une ex-bachelorette. Vous m'épatez, Jean-Luc Lemoyne et Jérémy Michilac. Michilac. Appelez-moi Chine, Momo, jeune, c'est plus simple. Bachelorette, Michalak. Dingue dingue. C'est pas des chroniqueurs dont vous avez besoin, c'est des orthophonistes. Oh, alors attention. Ouais, au prochain bafouillis, au moindre truc. Alors on dit bafouillage. Déjà, parce que sinon il cafouillis et bafouillage. Et on comprend Il faut pas choisir. Ou clafoutis, alors, mais ça, c'est faut le choisir. goûter. Vous savez comment on dit... Là, j'ai fait exprès de dire bafouillis, enfin voyons. Non. Mais c'est comment? Ah bah non, si en plus vous me piquez Bourville, ça va mal se passer, Jean-Luc Lemoyne. non. Allez, on se retrouve après le flish de 17h. On va se gêner. On va se gêner. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier. Jérémy Michalac, Jean-Luc Lemoyne, Stevie Boulet, Philippe Gueluc et Christine O'Krent. C'est l'équipe d'On va se gêner jusqu'à 18h. Bon, j'ai posé beaucoup de questions à la première heure de cette émission. Je ne vais pas continuer trop longtemps dans la deuxième, mais j'en ai encore une toute petite là pour démarrer cette deuxième partie d'On va se gêner. Une question, alors, on va dire d'ordre général, un peu moins d'actualité, mais assez surprenante quand même. C'est dans un magazine que j'ai trouvé ce qui m'a un peu épaté, un peu surpris. Avec quoi peut-on faire 14 pullovers? Avec quoi peut-on tricoter, même allons-y, 14 pullovers? Les poils de Philippe Gueluc. Non. Avec quoi peut-on tricoter 14 Les poils de pullovers? chat, de chien. Non. Avec la laine d'un seul mouton. l'angora. C'est tout bête. Et voilà une excellente réponse de Philippe Gueluc Ah bon. avec les poils, avec les La poils. laine. Avec la laine. D'un seul mouton. Avec la laine d'un seul mouton. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Ça vous paraît beaucoup? Oui, je pensais pas qu'on pouvait quand même atteindre 14 pullovers. Oui, ça dépend quelle taille. Oui. Oui, ça c'est sûr. Si c'est 14 pour Régine, un pull, ça suffit, mais Mais chez un mouton, moi j'aurais fait une garde-robe complète, hein, si tu veux. ça vous paraît pas beaucoup? 14 pullovers avec un seul mouton, quoi. Oui, quand on pense que pour lui, ça n'en fait qu'un. En même temps, ça dépend évidemment et de la taille du pullover et de la taille du mouton. Du mouton, évidemment. Parce que Eh ça, oui. eh oui. Ça veut dire qu'avec un petit mouton et des gros pullovers, vous faites peut-être même pas un seul pullover. Mais vous savez comment on a découvert qu'on pouvait faire de la laine avec les moutons? Non. Parce qu'il y en a un jour un dans le troupeau qui a couché avec le berger allemand et il s'est fait tondre à la libération. Et on a découvert qu'il y avait 14 kilos de... J'ai au téléphone monsieur François Doplet qui est cité aujourd'hui dans le Parisien parce que monsieur Doplet était candidat aux législatives, mais nous avons le droit évidemment d'en parler puisqu'il n'est pas candidat pour le deuxième tour. Monsieur Doplet, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi vous n'êtes pas candidat pour le deuxième tour? Parce que vous avez obtenu une seule et unique voix. Voilà, et puis du coup, je suis pas passé au deuxième tour. Non, ça oui, voilà. Est-ce que c'est la vôtre?
Non, même pas. Ah bon? Non, Mais vous avez voté pour qui? Ah non, c'est parce que je votais pas dans cette circonscription. Ah d'accord. Ah, ça, c'est assez Le incroyable. le mec qui se présente, il vote pas pour lui. Est-ce que vous avez idée? Vous avez fait des recherches, savoir qui avait voté pour vous? Mais non, je ne sais pas qui c'est. Non, c'est vrai que Il n'y a j'aimerais pas de quoi faire un groupe non plus, un groupe Mais vous pouvez parlementaire. l'inviter au resto quand même. Remarquez, il y a eu mieux que vous, hein, parce que certains candidats ont eu 0 voix. Oui, 0, oui, bah oui. Dans votre propre parti, qui, disons-le, est un parti qu'on ne connaît pas forcément très très bien, qui est le Parti humaniste. Oui. Qu'est-ce que le Parti humaniste? Le Parti humaniste est un parti donc qui défend des valeurs de non-violence, de positionnement de l'être humain comme valeur centrale. C'est un parti international qui a été lancé par un mouvement humaniste qui est né il y a une trentaine d'années en Argentine et qui est actuellement présent dans le monde entier. Voilà, nous avons fait une campagne essentiellement sur le thème du désarmement nucléaire, puisque nous pensons que c'est vraiment la priorité aujourd'hui et qu'il y a un réel danger dans le monde actuellement. Vous étiez candidat dans la 4e circonscription parisienne, c'est-à-dire à la fois dans le 8e et le 9e arrondissement, c'est bien ça? Vous n'avez donc obtenu qu'une seule voix. Certains candidats en ont obtenu 0. Il y a eu un record quand même pour votre parti dans la 17e circonscription, 42 voix. Alors là, pourquoi, à votre avis, il y a eu d'un seul coup 42 personnes qui ont voté pour le candidat humaniste? Écoutez, il peut y avoir des lieux où il y a... Vous savez, on est un parti de militants en fait, essentiellement. Donc on a d'ailleurs pas fait du tout de campagne. En fait, la seule campagne qu'on a pu avoir, c'est à travers le spot télévisé, puisque nous avons eu un nombre de candidats suffisant. Il y a eu des lieux où on n'a pas fait campagne, comme moi d'ailleurs. Enfin, on n'avait pas les moyens en fait financiers de le faire. Donc, on a simplement effectivement fait ce spot et invité les gens éventuellement à télécharger le bulletin de vote sur notre site internet. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que la personne qui a voté pour moi a fait l'effort en plus d'aller sur le site, de télécharger son bulletin et d'aller l'amener. Donc je pense qu'effectivement ces votes-là ont un sens pour nous plus important puisque ce sont vraisemblablement des personnes qui ont envie de soutenir activement. Et pour les êtes, lieux, voilà. Oui, pardon. Vous êtes ni de droite ni de gauche? Si, nous sommes de gauche. Non, ça c'est clair. Je croyais que le PH était neutre. Ah, c'est joli. Joli. PH neutre, Parti humaniste. Christine, vous connaissiez ce parti? Est-ce que vous avez reçu quelqu'un du Parti humaniste dans vos émissions, Christine? Non. Parti pris, c'est le parti pris. Voilà. Ça, c'est pas bien, Christine. Ah non, mais les médias sont tenus, c'est bien connu. Vous reprochez justement aux médias de ne pas avoir laissé de place, parce que peut-être vous auriez eu 2 ou 3 voix. En plus, bah oui, j'espère bien. Écoutez, oui, c'est évident. Enfin, pour nous, effectivement, on estime qu'il devrait y avoir une égalité de présence, de diffusion dans les médias pour tout parti. Mais vous avez eu les spots télévisés, vous en parliez à l'instant. On a eu ces spots. Voilà, on a eu effectivement 1 minute 45 diffusés 5-6 fois durant les 2 semaines précédant le premier tour. Ce qui est assez intéressant dans ce que vous nous avez dit là depuis quelques minutes, c'est que parce que c'est vrai que dans la presse, on s'amuse beaucoup depuis lundi dernier à nous donner les noms dans les différents coins de France ou dans les différentes circonscriptions où on a voté au premier tour, les noms de ceux qui n'ont même pas obtenu une seule voix, c'est-à-dire ceux qui ont eu 0 voix. Et à chaque fois, le journaliste fait, vous vous rendez compte, le candidat n'a même pas voté pour lui. Et en fait, l'explication que vous donnez, elle est toute bête puisque c'est votre propre cas, même si vous avez obtenu une voix et vous nous dites que c'est pas la vôtre, donc ça aurait très bien pu être 0. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas forcément voté pour eux, c'est que simplement, et ça je l'ignorais, on peut être candidat dans une circonscription où on ne vote pas soi-même. Voilà, tout à fait. Je dis pas ça pour vous, hein, mais c'est valable pour tous les partis. Je trouve qu'on devrait être candidat là où on vote. Ça me paraît assez curieux, non? Christine O'Krent, qu'est-ce que vous en pensez? Chaque parti décide de présenter des candidats où il le souhaite. C'est le parti, en principe, qui distribue les... Gueuluc. Moi, je retiens une autre information, c'est que si vous arrivez à vous représenter une autre fois et que vous récoltez une autre voix, vous faites une progression de 100%. Et moi, j'ai une question. Vous qui avez eu une voix, quand vous croisez quelqu'un qui n'en a pas eu, est-ce que vous la racontez un petit peu? Écoutez, il m'a semblé voir effectivement dans le Canard hier qu'il y a une candidate qui a eu 0 voix. Je vais peut-être la contacter, pour un peu la chambrer. Elle est d'hiver droite, elle, donc ça sera l'occasion. Il paraît qu'il y a beaucoup d'élèves candidats de la Starac qui comptent s'inscrire aux élections pour avoir une voix. On vous applaudit et puis on va vous remercier d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Au revoir. On va se gêner avec Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Christine O'Krent, Stevie Boulet, Philippe Gueuluc,
Un mot sur cette pauvre Ophélie Winter, mise en garde à vue hier matin, entendue quelques heures dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue, nous dit le Parisien ce matin. Il faut savoir qu'elle n'est pas accusée, évidemment, de faire partie du trafic. Elle est juste accusée d'être consommatrice, et on peut être mise en garde à vue uniquement pour avoir consommé, bon, j'imagine à dose. Mais ce qui est illégal, en fait, c'est que si on la consomme, ça veut dire qu'on l'a acheté. Et acheter de la drogue, en fait, c'est pas légal. C'est pour ça qu'ils l'ont mise en prison, je pense. Ah, vous croyez? Bah oui, j'imagine, oui. Oh, enfin, donc si elle l'avait eu gratuitement, elle. Si c'est un petit cadeau, c'est différent. Dites, si on mettait en garde à vue tous ceux qui prennent de la coke à Paris, je suis désolé, mais. Bah si on tombe sur eux, je pense qu'on a le droit effectivement de les arrêter. Oui. Ah, le salon de la télé serait. Dépeuplé. Non, là, alors non, voilà. Peut-être pour faire une astuce. Chère Christine, là, vous véhiculez un cliché, pardon de vous dire. Ah, mais bien sûr. Hein, mais franchement. Véhiculons. À France 3, par exemple. Alors, parce que, parlons chaîne par chaîne. Par émission. Thalassa. Prenons Thalassa. Prenons question Non, pour là, un c'est champion. C'est pas de la coke, c'est des coques. Je te comprends. C'est les seuls marins. Non, c'est quand même, franchement, ça circule. Moi, est-ce que j'en ai déjà vu, par exemple, moi, dans les coulisses de la télévision? Franchement, vous les remarquez pas? Mais oui, évidemment. On en connaît. J'y pense maintenant, oui, c'est vrai. Oui, vous avez raison, finalement. Bon, en tout cas, voilà pour cette pauvre Ophélie, comme on l'appelle. Ophélie, des soussailles. Bon, elle a des soussailles, Ophélie, depuis un petit moment. Bon, alors, évidemment, ça n'arrange rien à sa carrière. On quitte Ophélie Winter, vous êtes d'accord? On fait comme Chabat. D'autant que nous attend au téléphone Monsieur Éric Donfus. Monsieur Donfus, bonjour. Bonjour. Je suis content de vous avoir au téléphone parce qu'il se trouve qu'on a parlé de vous, je crois que c'était avant-hier dans cette émission, à propos de la publication d'un ouvrage que vous sortez aux éditions Jacob Duvernay qui s'appelle Oh Mamie Boom. Et à travers votre ouvrage, Libération avait retenu quelques chiffres, et particulièrement moi un chiffre qui m'avait surpris, étonné au point que j'en avais fait une question auprès des chroniqueurs présents, je crois, lundi dernier. C'est simplement que une femme sur 2 à 55 ans est déjà grand-mère. La question que j'avais posée aux chroniqueurs était, qu'arrive-t-il à une femme sur 2 à 55 ans? Eh bien, ils avaient mis du temps à trouver que c'était grand-mère, parce que c'est vrai que dans l'esprit de tout le monde, on pense qu'on est grand-mère beaucoup plus tard que cet âge-là. Ça vous confirmez ce chiffre? À 55 ans, une femme sur 2 est déjà grand-mère? Ah, complètement. Une femme sur 2 est grand-mère à 55 ans, et à 75 ans, elle est généralement arrière-grand-mère. Mais alors, ce qui est quand même très surprenant aussi, c'est qu'à 55 ans, elle peut à la fois être grand-mère et se considérer comme une jeune femme. Voilà. Une autre question, c'est aussi, par exemple, la pratique physique des plus de 60 ans. Et quand je dis physique, je pourrais le prendre à tous les sens du terme. Elle a été multipliée par 7 en 15 ans. Et qui est, autre question pour vos invités, qui est la femme qui fait la couverture du calendrier Pirelli en 2006? Sophia Loren. Bravo. J'allais le dire. Sophia Cicolone, née le 20 septembre 1934. Donc il y a quand même quelque chose de curieux. Et d'ailleurs, je vous dis, là, je suis au Havre, une ville que vous connaissez bien. Oui. Et à côté de moi, j'ai ma propre grand-mère. Oui. Qui a 96 ans. 96 ans. Alors, autre phénomène, c'est qu'on peut aussi flirter avec le siècle en restant tout à fait alerte. Voilà. Vous êtes sociologue, président de Dialogue et Relations Sociales, un atelier d'études sur les transformations de la société contemporaine. Bon, alors attention, votre bouquin, c'est pas 370 pages de chiffres, soyons clairs. Hein, c'est... Si, il y en a un au bas de chaque page. Vous analysez donc ce qu'on appelle, vous, en tout cas, j'avais jamais entendu ce terme-là, le mamie boom, donc. Voilà, le mamie boom, parce qu'en fait, on connaissait le baby boom, anglicisme né en 1954. On a ensuite substitué au baby boom le papy boom. C'est un mot qui a été enregistré dans le dictionnaire en 85, mais il y en a un qu'on a complètement oublié, c'est mamie boom. Or, aujourd'hui, le phénomène de la vieillesse est avant tout un phénomène féminin. Et les femmes, au cours du XXe siècle, ont pris une position qui fait qu'aujourd'hui, elles deviennent le pivot de la famille. Donc, je me bats aussi pour qu'on reconnaisse ce phénomène, ce mamie boom, et puis aussi pour ne pas avoir peur d'une certaine féminisation de la société, ni même d'un allongement de la vie en bonne santé. Il y avait un autre nombre que j'avais relevé parce que ça paraît dingue, c'est 14 millions de grands-parents en France. Il y a 14 millions de grands-parents. Et alors, 2 millions d'arrière-grands-parents. Il y a, dans le pays, 2 millions d'arrière-grands-parents. C'est quand même fou. Oui, il y a 2 millions d'arrière-grands-parents. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui cohabitent parfois 4-5 générations. Par exemple, si vous prenez l'exemple de Jeanne Calment, qui est morte en 97 à 122 ans,
elle avait connu Van Gogh. Je veux dire, on a aujourd'hui une mémoire vivante. Mais elle a cassé sa pipe quand même. Voilà, exactement. Elle a cassé sa pipe et personne n'a battu son record. C'est-à-dire que la dernière, c'est 114 ans au Japon. Donc, ça veut pas dire aussi que parce qu'elle a fait 122, on va faire 130, 140, 160. J'ai envie de demander aussi à mes chroniqueurs combien de petits-enfants par grand-mère en moyenne, hein, En moyenne 4. Ah bah voilà, merci. Vous êtes Moi, chroniqueur. j'aurais dit 4. Moi, j'aurais dit entre 3 et 5. Vous avez un nouveau chroniqueur. Mais vous savez, Pour les arrière-grand-mères, on passe à 7, 8, mais ça peut être beaucoup plus. Bon, il faut savoir qu'avant, on était grand-mère plus jeune. Hein, on était grand-mère plus jeune. Donc aujourd'hui, on est grand-mère un peu plus tard, parce que les femmes font des enfants plus tard, mais en meilleure santé, donc plus jeune dans sa tête. Ben oui, il n'y a qu'un âge qui compte aujourd'hui, c'est l'âge mental. Ça, on c'est vérifie toutes les après-midi dans cette émission. Bien sûr. On ne dit plus mémé, on dit mamoun. Alors ça, il y a dépend beaucoup. Alors vous avez des régions, si vous voulez. Par exemple, Papounet et Mamounette, c'est plutôt dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Papounet, Bon, mamounette. dans le midi, qu'est-ce qu'on dit à votre avis? Dans le midi, on dit... Pépé. Oh putain. Papé et mamé. Papé. Papé et mamé. Mamé. Ah. Voilà. Et au Pays Basque, Atachi, Amachi. Et en Corse, on ne dénonce pas. vous savez, il y a une chose fondamentale qui change avec le rajeunissement des grands-parents, c'est quand on veut les abandonner sur le bord de la route avec le chien quand on part en vacances, et en général, ils courent et ils arrivent à rattraper la voiture. Oh mamie, boum, c'est le livre signé Éric Donfu pour tout savoir sur les grands-pères et les grands-mères, pas seulement les grands-mères, les grands-pères aussi quand même. Hein. Ah bah bien sûr, les grands-pères. Et relisez Victor Hugo, l'art d'être grand-père, ça reste tout à fait moderne. Oh mamie, boum, chez Jacob Duvernay. Merci Éric Donfu. On va se gêner avec Stevie, Jean-Luc Lemoyne, Frédéric, Jérémy Michalak. Pourquoi je dis Frédéric, franchement? Frédéric Michalak. Oui. Je sais, mais les gens pensent qu'on est jumeaux. C'est parce qu'aujourd'hui, à midi, évidemment, il y a eu la composition de la sélection de l'équipe de France qui participera à la Coupe du Monde de rugby à la rentrée. Mais je n'ai pas cité encore Philippe Gueluc et Christine O'Krent qui complètent brillamment. C'était la partie belge que j'avais gardée pour la bonne bouche, qui complète l'équipe dont on va se gêner. Sans oublier non plus Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Pour les réponses au quiz d'hier, quiz assez difficile finalement. Je pensais que ça allait être simple, mais c'était plus compliqué que prévu. 10 interprètes qui avaient prononcé le mot bac, puisque c'est la semaine du baccalauréat, dans une de leurs chansons. 10 chanteurs donc à chanter le bac. On en avait, je crois, trouvé 6 hier grâce aux chroniqueurs, c'est bien ça, Serge? Oui, c'est exactement ça. Il y en avait 4 que j'étais allé chercher beaucoup plus loin. Et sur europe1.fr, une auditrice qui habite Viry-Châtillon dans l'Essonne a été la toute première à 17h31 minutes et 45 secondes. Élodie a été très rapide. D'ailleurs oui, parce que c'est passé vers 17h35 le quiz. Donc vous la connaissez, Élodie? Non, pas du tout. Mais c'est vrai, c'est hallucinant. 15 secondes après le quiz, elle a trouvé. Voilà, à 17h31 minutes et 45 secondes, elle donnait les 10 bonnes réponses, surtout les 4 qui nous manquaient. Alors vérifions ensemble et on va donc compléter les chanteurs qui étaient absents hier dans les réponses des chroniqueurs. On l'écoute. Ça c'est Carlos. J'ai passé mon bac, comme j'étais pas une lumière, j'avais plutôt le trac. J'ai le CAP de rappeur, le BEP. MC Solar. Le brevet d'animateur. Après le bac, j'attaque la fac, puis la fac est facile. Alain Bachung, c'est le prochain qui avait été difficile à identifier, écoutez bien. Jamais la carrière de Bismarck. Plus de bac. Tant pis pour moi, je l'ai raté. L'année passée. C'était Michel Delpech. Une des premières chansons de Michel Delpech. Oui. Le bac, c'est l'enfer, cette année. Ça, tout le monde avait identifié Doc Gynéco. La prochaine n'avait pas été trouvée. C'était Charlotte Gainsbourg. Elle est partie, bac en poche, nostalgie. Et ça, c'était Nolwenn. Le cognac, les refrains. Ça, c'était Florent Pagny avec Patrick Bruel. Tout le monde avait trouvé Diams hier. Et évidemment Michel Sardou. Votre question était: faut-il désespérer? Bravo à Serge Liado pour son quiz et à Élodie pour ses réponses. Merci.
Élodie, qui, grâce à sa perspicacité et sa vivacité, remporte donc 2 places pour le spectacle de Charlotte de Turckheim. Ça va nettement mieux, ça se joue au Théâtre de la Madeleine. Elle gagne aussi le Tour du chat en 365 jours, le dernier livre de Philippe Gueluc aux éditions Playback. Elle gagne La chemise de nuit de Monique Pantel, c'est un livre aux éditions Anne Carrière. Le livre de Sam Burnett, The End, Jim Morrison, c'est aux éditions Arrivée. Tiens, ben je vais lui offrir en plus à Élodie le livre d'Éric Donfu qu'on vient d'avoir au téléphone, Oh Mamie Boum, puisque c'est très intéressant. Elle n'a peut-être pas l'âge d'être mamie encore, Élodie, mais elle a une grand-mère et elle en saura plus ainsi sur sa grand-maman. Et j'ai un petit cadeau supplémentaire. C'est pas vrai. Une petite surprise. 2 places pour aller voir Shirley et Dino. Enfin, pas dans leur rôle de Shirley et Dino. Gilles et Corinne Benizio dans la pièce qu'ils jouent actuellement au théâtre. Des Bouffes Parisiens. Des Bouffes Parisiens. Et que je suis allé voir hier soir, qui est formidable. Il paraît que c'est excellent. Oui, c'est excellent. Et donc, je suis allé les saluer après le spectacle et je leur ai mendié 2 places à offrir à notre gagnante de C'est jour. très gentil. En plus, elle habite Viry-Châtillon. Elle pourra effectivement venir jusqu'à Paris. Et en même temps, si elle veut, elle aura 2 places aussi pour la pièce de Jean-Luc Lemoyne à la Comédie Bastille, Amour et Chipolata. Vous êtes d'accord, Jean-Luc? Avec grand plaisir. Vous offrez quoi, Stevie? Qu'est-ce que je peux vous offrir? Je sais pas, un dîner à l'Élysée, quelque chose. Vous êtes cinglé. Au Fouquet's. Je suis sûr. Allez, c'est la Je succursale. suis sûr que vous en avez la possibilité, Stevie. Allez. Vous voulez pas négocier ça pour une... Allez, franchement. J'ai demandé l'avis de Madame Barrière. Non, je parle pas au Fouquet's, je parle pour l'Élysée. Ah non, ça j'en ai ouf. Allez, un petit effort. À qui tu veux que je demande ça? Bah, au président. Ah bah oui. À Nico. Au moins, Laurent, au moins pour nous, alors pas pour pas nous laisser. On ira nous avant, les autres après. Oui, il a raison, il faut qu'on aille goûter. Bon, Serge Liado, vous avez il y quand avait même... aussi un livre, excusez-moi Laurent, un livre sur Léo Ferré, écrit par Jean-Paul Liégeois, aux éditions du Cherche-Midi. Oui, mais alors là, ça va nous coûter cher en frais d'envoi, tout ça, Europe 1 quand même. Hein. En ce qui me concerne, c'est l'éditeur qui se charge de l'envoi. C'est vrai? Ah bah alors c'est très bien. Bon bah alors parfait. Ah oui. Oh, bon. Et Jean-Luc Lemoyne apporte lui-même les places. Je viens chercher les gens et je les J'ai emmène. une photo d'Élodie, il m'a dit j'y vais. Chiche. Vous avez la chanson flash du jour, Serge? Oui, je me suis intéressé à Google qui est en train d'étendre son hégémonie puisqu'ils veulent prendre des parts sur la télévision française. C'est Google. Il est partout, Google. Grâce à lui, le monde entier assure le net est fiché. Comme le public délaisse la télé au profit de son écran de PC. Sur YouTube, Google veut diffuser les programmes qu'on ne veut plus regarder. C'est Google avec son YouTube. C'est Google. Je pense qu'il nous entube. Bravo Serge, merci. Et à demain, même heure. Un mot sur cette vidéo de Nicolas Sarkozy dont tout le monde continue encore à parler aujourd'hui dans la presse. Tempête dans un verre de vodka. Titre Libération aujourd'hui. Libé qui dit que l'affaire a affolé le net, que le présentateur belge a même dû faire des excuses officielles auprès de l'ambassade de France à Bruxelles. Mais Libération, plutôt fair play, qui dit que franchement il fallait voir le mal partout pour imaginer que Nicolas Sarkozy était véritablement ivre. La question c'est pourquoi effectivement avait-il l'air un peu plus on va dire maladroit? Il avait pas une oreillette parce qu'il parlait tout seul par moment. Tu sais, il était oui d'accord oui et il parlait on savait pas qui il y avait devant, mais je pense qu'il devait avoir une oreillette pour la traduction. Donc est-ce qu'il parlait pas en fin de compte tout simplement en traducteur? Voilà, notre soir à l'Élysée. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? J'aime vous dire. En tout cas, le Parisien se trompe quand ils disent que les images n'ont pas été diffusées à la télévision française, parce que nous, déjà, on les a montrées, en tout cas. On a tout essayé, on les a montrées avant-hier soir. Voilà, donc, et on n'a pas eu d'ennui ou quoi que ce soit. Il était 19h30. Et il était 19h30. Il y a juste les renseignements généraux devant chez vous, mais c'est... il y a rien, c'est que dalle. Vous avez pas remarqué ce type qui court continuellement devant chez vous pour surveiller votre appartement. Avec un t-shirt UMP. Maintenant, ça y est, j'ai reconnu Stevie. Ah ouais, moi, acheter ce fusil. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub pour parler du DVD de la semaine. Laurent Ruquier et toute sa bande.
Jusqu'à 18h sur Europe 1. Christine O'Krent, Stevie Boulet, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc. Je ne sais pas, Christine, si vous avez vu le dernier James Bond, Casino Royale, avec Daniel Craig, mais si vous ne l'avez pas vu en salle, vous l'avez vu en salle? Non, je ne l'ai pas vu en salle, je l'ai vu dans un avion. Ah, dans un avion, c'est pas mal non plus. Mais on peut le voir maintenant en DVD, puisque ça y est, le DVD est sorti. C'est le choix qu'on a fait cette semaine, et on l'a montré à Jean-Luc, à Philippe et à Jérémy, ainsi qu'à Stevie d'ailleurs, qui l'a regardé aussi. Et ils ont tout compris? Alors justement. Oh là, attention, ça commence à nous vanner. Stevie, est-ce que vous avez aimé le nouveau James Bond? Écoutez, j'ai adoré. J'ai pu lire les critiques qui disaient que c'était l'un des meilleurs James Bond. J'ai douté quand même. Et puis, au fur et à mesure que le film passait, effectivement, c'est l'un des meilleurs James Bond. J'ai adoré. Et alors, ce qui est surprenant, c'est qu'à chaque fois, on s'attend que ce soit la fin, mais ce n'est jamais la fin, en fait. C'est peut-être le défaut du film. Moi, c'est que je trouve ça un peu long quand même. C'est rocambolesque, hein. Ça n'arrête pas. Enfin, il faut entretenir le suspense. Ouais, mais la première partie, parce que vraiment la scène d'entrée, ce qui est toujours mythique, la première scène avant que le générique ne démarre réellement, la première scène était époustouflante, brillante. Mais je trouve ça décevant après, quoi, en fait, par rapport à la première scène. Et c'est le générique aussi qui il est sublime. J'aime pas trop la musique. Alors Craig David dans le rôle de James Bond. Daniel Craig. Daniel Craig. Oui. Craig David. Tonton David. Alors Daniel Craig. Au début, alors je sais pas si c'est parce qu'il est nouveau, mais je trouvais pas très souple au début dans les cascades là. Je sais plus où il est en Afrique ou à Madagascar. Il est à Madagascar, il me semble. Voilà, je trouvais pas. Quand il sort de l'eau, hein. Ça vous a rappelé Ursula Andress, hein. Non mais enfin, non. Franchement, c'était un beau film et j'ai passé un bon moment. Un peu long. Jean-Luc Lemoyne, les James Bond Girls. Oh non, mais même James Bond, non, moi j'ai vachement aimé celui-là. Bizarrement, j'ai bien aimé parce que ça ressemble pas à un James Bond. Ça ressemble à un film le film de Matt Damon, La mort dans la peau, ou 24 heures. Il y a notamment une scène de torture où on s'aperçoit que Daniel Craig a des roustons en téflon parce que il se tape dedans. Il y a une scène de torture abominable. Ah, j'avais mal pour lui. et il tient le choc. Voilà, mais ça a donné un sacré coup de jeune, un sacré coup de jeune à la série, je trouve. Mais vous ne croyez pas si bien dire. Je sais pas si vous avez regardé les suppléments, et il y a notamment une interview de la productrice qui est la fille Brocoli et puis du producteur actuel. La fille Brocoli. La fille Brocoli et le fils Courgette. et qui disent bon, c'est évidemment, c'est les débuts de James Bond. C'est ça qui est important, c'est que c'est un retour en arrière, c'est James Bond jeune. Et c'est un roman de Fleming qui avait été porté à l'écran pour la télévision américaine. Et ils ont eu, pour faire ce film, les pires ennuis, ils ont dû passer devant les tribunaux pour récupérer les droits. Parce que c'était un document rare. Ce qui est rigolo, souvenez-vous, quand le tournage du film a commencé, mais on était inondé dans la presse française et européenne de soi-disant mauvais sort, choses terribles qui arrivaient sur le tournage, que lui était nul, qu'il se blessait, qu'il était mauvais, qu'il n'arrivait pas à passer les vitesses de l'Aston Martin. Voilà, que c'était un mauvais James Bond. Et généralement, quand il y a ce genre de rumeurs sur un film, ça se passe plutôt bien à la sortie. Souvenez-vous, pour Titanic, ça a été pareil. Hein, il y avait mais ce sont des rumeurs qui sont évidemment construites par les agences de com. Les producteurs eux-mêmes. Ah oui. Voilà, et je pense fait partie de l'attente. Je pense même par l'acteur lui-même qui est anglais et qui a évidemment un humour pince sans rire et qui doit dire ici ou là dans une interview, vous savez, moi j'arrive pas à passer les vitesses de l'Aston Martin, et boum, les cons de journalistes. Et comme par hasard, on parle d'Aston Martin, et il y avait une Aston Martin pendant le tournage du film. Une Aston Martin était parquée dans Burlington Arcade sur Piccadilly, et c'était déjà la pub du film 6 mois avant sa sortie. Donc, comme les marques maintenant font partie des budgets, ça fait partie du mode de financement du film. Enfin, c'est pas Colgate qui lui a financé ses 2 dents pétées quand même. C'est qu'il s'est fait casser 2 dents le premier jour de tournage. Il y a eu une scène de bagarre, il s'est fait éclater 2 dents. Oui, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a de l'action dans ce film. Vous avez aimé, vous? Moi, j'ai bien aimé. J'ai préféré en fait la fin que le début. Ah bon? C'est-à-dire que, ouais, au début, je reconnais pas James Bond, et en fait, comme le disait Philippe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le premier James Bond qu'a écrit Ian Fleming. C'est le premier épisode. Donc en fait, il avait pas encore au début son permis de tuer. C'est-à-dire que ça s'appelait pas encore 007. Donc c'est pas vraiment le personnage tel qu'on l'a connu par la suite. À des moments un peu long, la partie de cartes, c'est Ah non, c'est génial. J'ai bien aimé.
Ah bon? Jusqu'au moment où on comprend. Bon, faut dire en même temps que moi je l'ai pas vu en français. Alors. Oui, c'était Chin Chin tout le temps alors. Rassurez-nous, vous avez vu une version sous-titrée? Oui, mais. Mais sous-titré en quoi? J'étais en Argentine quand j'ai vu. C'était en espagnol. En décembre dernier, j'étais en Argentine quand je suis allé voir James Bond au cinéma, et donc je l'ai vu en version originale sous-titrée en espagnol. Évidemment, ça m'a pas aidé. Oui. La course de voiture, vous avez bien compris ou pas? Pourquoi vous riez, vous, Stevie? Parce que t'es un ouf, toi. Pourquoi je suis un ouf? Allez voir James Bond en anglais sous-titré en espagnol, franchement, je veux dire, j'irais voir un film, je sais pas moi, de Téchiné, effectivement, qui serait traduit dans une autre langue. Je comprends que ce serait difficile parce que les dialogues sont importants. Enfin, un James Bond, un Rambo ou un Rocky, on peut aller voir dans n'importe quelle langue. Vous savez, Laurent, si vous voyez un Téchiné en Argentine, vous le comprendrez. Mais le pire, c'est que j'ai vu aussi un Téchiné. Essayez de voir le nouveau Jane Birkin, peut-être en espagnol. Ça risque d'être plus intéressant. Bon, en tout cas, écoutez, faut acheter le DVD si on n'a pas vu le film. Franchement, c'est une vraie réussite. Et c'est vrai que moi, ce qui me gênait, c'est qu'au début du film, Daniel Craig est un petit peu bourru et on avait une image un peu glamour de James Bond. Il fait un peu Terminator plus au début. Mais au fur et à mesure du film, à mesure que son personnage avance, lui-même il gagne en finesse. C'était de dire que voilà qu'on allait prendre un mec de la plèbe, c'est-à-dire quelqu'un d'une classe sociale moins chic que Chin Chin Connery ou Roger Mort. et alors la fille de Marlène Jobert, vous m'en avez pas parlé? La fille de Marlène Jobert, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une actrice qui fait une James Bond girl, on dit oui, mais je l'ai fait parce que cette fois-ci il y a vraiment un rôle à défendre. Pour une fois, c'est vrai. Il y a un vrai rôle de James Bond girl. Souvent, c'était juste elle couche avec James Bond, elle est tuée juste après. Là, il y a un vrai truc. Là, elle est tuée mais au bout d'une heure. Bon, ça va. Parlons-nous. Christine O'Krent, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc, Stevie Boulet et au téléphone, Paul Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent. Paul, avant de vous laisser parler, j'aimerais dire à nos auditeurs que demain, à cause d'un petit changement d'horaire, l'émission sera enregistrée à 10h30 au lieu d'être en direct entre 16h et 18h. Il faut donc lancer un appel au public qui viennent nombreux dès 10h ici, rue François 1er au 26 bis, s'ils veulent. Je rassure le public, Paul Vermus est au téléphone, donc ils ne le verront pas. Dites-moi, si en cette fin de semaine vous étiez un peu aimable, ça changerait, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je vous aime, mon Polo. Vous savez que c'est réciproque, hein? Sauf que si je vous dis je vous aime, après il va y avoir encore une rumeur qui va circuler sur vous. Ah oui, vous. je vous en prie. Non, écoutez, si on commençait à travailler, c'est peut-être mieux. Hein. Pourquoi vous ne dites pas bonjour à Christine O'Krent? Bonjour, chère Christine. C'est Christine m'a dit je ne veux pas parler à ce type. Non, ça m'étonnerait, non? Ah bah si. Écoutez, ne racontez pas des horreurs comme ça, parce il est vrai que pendant un temps, on était peut-être un peu en froid, mais grâce à vous, et depuis que je l'ai vu depuis plusieurs années, cette fille était patente. Allez-y, dites-lui quelque chose, Christine. Non, mais vous voulez que je lui dise quelque chose? Donnez-moi un thème et je lui dirai quelque chose. Vous allez voir si elle vous répond. Bon, chère Christine. Et si tu veux, elle se bouche les oreilles pour même pas t'entendre. Non, écoutez, chère Christine, à la différence de Laurent Ruquier, est-ce que vous avez un minimum de respect pour moi? Paul, je vous emmerde. Vous voyez, elle vous répond pas. Elle veut pas vous parler. Non, c'est vrai, sérieux? Mais sérieux, elle dit non, j'ai rien dit de mal sur la famille. Ah non, elle dit je n'adresse pas ma parole à ce type. Mais c'est incroyable, ça. Il y a quoi? Il y a un cadavre entre nous? Non, allez, on va vous dire la vérité. Elle s'est absentée quelques minutes. Bon, je suis rassuré là. Non, mais vous savez, je suis quand même fâché avec la moitié de Paris. Alors donc, c'était possible. Ça, c'était une information crédible. Écoutez, voilà, ça, c'était possible. Paul, j'apprécie votre courage parce que vous avez été quelque peu humilié il y a quelques semaines. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand le nouveau gouvernement a été annoncé par Monsieur Fillon et Monsieur Sarkozy, puisque vous aviez sur vos prédictions seulement 2 ministres de bons, et encore il y en a un, je suis même pas sûr que c'était au bon poste. Non, on va dire les choses clairement. J'ai donné le nom du Premier ministre, Fillon, et le nom du ministre des Affaires culturelles, Christine Albanel. Ça c'est vrai, mais pour le Premier ministre, pour le Premier ministre, vous n'aviez pas dit Borloo aussi? Oui, c'est vrai, oui. Donc voilà. c'est à moitié bon, oui. À moitié bon. Donc une seule vraie ministre au bon poste sur vos prédictions, mais alors là, vous ne vous arrêtez pas pour autant. Car là, vous allez plus loin sur Europe 1 cet après-midi. Alors écoutez, là, à mon avis, ce que je vais vous dire est bon
à 80%. Déjà, j'ai un premier scoop qui vient de la meilleure source, c'est-à-dire du pouvoir même. Dans le nouveau gouvernement remanié, il y aura 5 hommes et 5 femmes. Donc cette fois-ci, la parité sera encore une fois une réalité. Donc vous annoncez un remaniement de toute façon. Oui, et alors on aura ce nouveau gouvernement le 19 juin. Alors je vais vous donner les gens qui y sont. Et cette liste, vraiment à 80%, est bonne. Et je vous autoriserai franchement à m'accuser, à m'insulter, à me déshonorer si je me trompe. Ouais, chic. Alors on y va. T'en fais pas. Alors on y va. Je vous les donne pas par l'ordre alphabétique et je vous parlerai de l'ouverture dans un instant. Oui. Alors André Santini, c'est fait. Il aura la communication. Il était le premier à quitter François Bayrou. C'est des postes de ministre ou de secrétaire d'État? Secrétaire d'État. Mais enfin c'est la même chose. Ils ont un hôtel particulier dans le 7e en général, une voiture de fonction et garde du corps. Hein. Bon, le salaire est un petit peu plus bas. Donc André Santini à la communication. Voilà. Okay. Si le juge Bruguère est élu en Lot-et-Garonne, puisqu'il est candidat, il rejoindrait la place Beauvau à l'intérieur. Okay. D'accord. Ensuite, nous avons la somptueuse Ramayad, la jolie femme d'origine sénégalaise. Qu'on a entendu ce matin sur Europe 1 chez voilà, Jean-Pierre Elkabbach. Devrait lui être confiée la francophonie. C'est une excellente idée. C'est sa spécialité, faut dire. Ouais. Alors Christian Estrosi, qui ne sera à mon avis pas patron du groupe UMP à l'Assemblée, héritera d'un ministère. De la moto. C'est un ancien champion de France de moto, donc, mais en fait, il aura probablement l'outre-mer. Voyons, on va être précis. Alors, parmi les petits gamins, l'ancien Benjamin de l'Assemblée Wauquiez, Laurent Wauquiez, lui devrait être aux côtés de la Bachelot pour s'occuper des sports. Ah, ça c'est plutôt bien. Voilà. Et maintenant, je vous donnais des choses un peu inattendues. Arnaud Klarsfeld, s'il est élu dans le 12e, c'est pas encore fait. S'il est élu, il pourrait être secrétaire d'État aux Solidarités Nouvelles. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas, mais enfin je vous l'ai dit. Et nous avons, alors il y a Pierre Lelouch qui a été élu au premier tour avec 52% des voix, il a même fait mieux que Sarkozy dans sa circonscription, il pourrait hériter d'un secrétariat d'État à la Défense. Ouais. Alors maintenant, c'est aussi sa spécialité. Oui, c'est sa spécialité. Tout ça vous paraît très crédible, hein? Oui, pour l'instant, c'est pas mal. Voilà, alors l'ouverture, elle va se faire avec qui, l'ouverture? Toujours rien pour Douste Blazy? Non, rien du tout. Il est conseiller à l'Élysée. Il est même pas au château. Il a son bureau dans la rue de l'Élysée, qui est une annexe de l'Élysée, vous voyez? Bon. Jusque-là, tout ça est à peu près normal, parce que tous les noms que vous nous avez cités sont des gens de l'UMP. Alors, l'ouverture, effectivement. Alors, l'ouverture, on va la faire peut-être avec Maurice Leroy. Ouais. C'est pas gagné, mais surtout avec UDF et soutien de François Bayrou. Voilà, ce qu'on appelle nouveau centre. Alors Christine Taubira a été approchée. Elle pourrait hériter de la coopération. C'est une radicale de gauche. Jean-Michel Bellet, qui est sénateur, qui est président des radicaux de gauche et qui est patron de la Dépêche du Midi, pourrait hériter d'un ministère. On parle d'ailleurs du tourisme qu'il avait eu jadis du temps de Mitterrand. Voilà ce que je peux vous dire. On chuchote, mais là, c'est peut-être une rumeur. On parle de Jean-Marie Bockel, le maire de Mulhouse. Je n'y crois guère. Mais dans la liste que je vous ai donnée, vous enregistrez bien ce que je vous ai dit. Toujours rien pour Stevie? Pas encore, mais il est dans les cartons, hein. Bon, Paul, vous confirmez bien que donc si vous êtes trompé, on pourra vous insulter? Ça ne changera pas de l'habitude, mon petit bonhomme. Pauvre tâche, on te donne un petit acompte. C'est vrai qu'on pourrait commencer maintenant, parce qu'il y a quand même peu de chance pour que... Pour une fois où je suis assez sérieux, le minimum que vous puissiez faire à mon égard, c'est du respect, non? Vous avez aussi le nom des nouveaux locataires du nouveau loft. Ah oui, ça c'est intéressant. Ça va intéresser Stevie. Ouais. Alors, c'est plus sur M6, c'est maintenant sur TF1. Voilà, et alors là, attention, parce qu'évidemment, c'est quand même toujours Benjamin Castaldi qui anime, puisqu'il est passé d'M6 à TF1, et ça s'appelle Secret Story. Voilà, alors c'est 6 ans après, ça va être diffusé, si tout va bien, tout au long de l'été à partir de la fin du mois. Il y aura une quinzaine de pensionnaires enfermés dans une villa. Elle est encore en chantier, la villa. Elle est en construction pleine Saint-Denis. Et chaque candidat, donc, va être détenteur d'un secret, un secret d'ordre familial, d'ordre professionnel, d'ordre sexuel, hein. Alors, les téléspectateurs vont être informés de ces cachotteries au fur et à mesure, mais pas les pensionnaires, hein. Donc, le but du jeu, c'est de tenir le secret le plus longtemps possible, hein. Alors, le gagnant, il raflera 1 million d'euros, hein. C'est pas mal. Alors c'est quoi les secrets? Chacun va son... Attendez, écoutez, je vais vous expliquer. Ne soyez pas pressés, Laurent. Chaque chose en son temps. Ne trépignez pas. Sauf que les candidats, là, ils y sont pas encore dans... Je vous les donne, les candidats. Oui, mais attendez, ils y sont pas encore dans l'offre. Donc, s'ils vous entendent, ils vont connaître le secret des autres. Mais je vais pas vous dire leur secret. Je vais vous donner le genre de candidat qu'il va y avoir dans le loft, et on aura déjà une idée très précise de ce qui va se passer. Alors, allez-y. Alors, on y va. Alors, il va y avoir une personne impliquée dans un fait divers, un braqueur repenti. Ah. Voilà. Il va y avoir un homme ou une femme vivant de ses charmes. Alors, ça peut être soit une stripteaseuse, soit une ancienne prostituée. Une ancienne bachelorette. Ouais, ou une prostituée en vacances. Il va y avoir le fils
ou la fille cachée d'une célébrité. Alors ça, c'est amusant. Une femme enceinte qui cacherait sa grossesse le plus longtemps possible, mais Laurent qui pourrait accoucher au cours du jeu. On peut pas la cacher. Madame Courgeot. Non, vous n'avez pas honte là? Non, franchement. Vous avez la palme d'or du mauvais goût. Alors attendez, il y a aussi ou un travesti. Un travesti. Ou un transsexuel. Ah oui. Ah ouais, bon ça c'est pour donner un peu de piment. Ça va être classe comme émission. Mais non, mais Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je parle? La maison des secrets. Attends, Paul, si je dis pas de bêtises, en plus de ça, les douches sont communes. Oui. D'accord. Oui. Dans le temps sexuel, on va le remarquer tout de suite. Hein. Ça va nous rappeler le bon vieux temps de l'Europe des douches. Et vous aurez, alors ça l'idée elle est assez drôle, Laurent. Oui. Des frères jumeaux qui pourraient échanger leur place pendant la diffusion de l'émission. Ah, je croyais que c'était deux frères jumeaux et le secret c'est qu'ils sont jumeaux. Mais attendez, on est bien d'accord qu'il s'agit on est bien d'accord qu'il s'agit là d'anonymes, hein. Oui, c'est pas des gens célèbres. Je veux dire, c'est pas Samina Seri, Non, les non. frères Bogdanov, Céline Balitran et... Non, le seul nom célèbre, Laurent, ça sera le fils ou la fille d'une célébrité, qui portera peut-être un nom très célèbre, mais c'est tout, la célébrité, la notoriété s'arrêtera là, et peut-être que de ce nouveau loft naîtra un petit nouveau Stevie. Le fils caché que Philippe Gueluc a eu avec Maureen Dor. Par exemple, ça peut être possible, ça. Ouais. Un petit être très poilu. Écoutez, Paul, je trouve que là, vous avez fait un effort, vos infos étaient pas mal. Oui. Vous savez quoi? Unanimement, nous vous applaudissons. Ah oui. Et nous nous retrouvons demain entre 16h et 18h.